Bonjour, c'est encore une joie de se retrouver ensemble ce matin pour réfléchir sur la traversée du Jourdain, sur le projet que Dieu a pour nous. Et malgré les temps difficiles, malgré les temps de confinement que nous vivons, et demain c'est le déconfinement, donc nous allons sortir peut-être vers de nouveaux défis, de nouvelles aventures, et bien nous voulons réfléchir ensemble encore une fois sur les défis que la Bible, la parole de Dieu nous propose de vivre, et aussi ce qui nous attend dans la vie courante, la vie de tous les jours. Mais nous voulons être encouragés, nous voulons nous encourager les uns les autres ce matin pour nous fortifier, pour avancer. La traversée du Jourdain, la traversée de notre Jourdain, de mon Jourdain, c'est de cela qu'il s'agit en fait dans le texte de Josué 3, les versets 2 à 14. Cette incroyable aventure que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a vécu en traversant ce Jourdain, mais avant de le traverser, ils ont dû se mettre devant et attendre de pouvoir le traverser, que le fleuve se retire. C'est toute cette partie-là que je vous invite à découvrir maintenant. Et dans cette première partie, nous avons suivi en fait tout ce cheminement du peuple qui arrive au bord du Jourdain, qui est près de le franchir, mais malheureusement, ils sont arrêtés par les buissons, ils sont arrêtés par, certainement aussi par la crainte, une forme de crainte de ce qui les attend aussi de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a de l'hostilité et qu'il va falloir affronter tout cela. Eh bien, nous avons vu qu'ils sont là, ils se tiennent au bord du fleuve au moment d'entrer dans la terre promise en Canaan, et c'est cette première phase de la préparation du peuple. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans la deuxième phase, la traversée de notre Jourdain, cette phase qui consiste à saisir en fait ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, pour toi et moi. Chaque minute qui passe, en fait, on entre un peu plus dans notre futur. Ce qui est passé, c'est derrière nous. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'avancer vers le futur que Dieu nous propose. Et chaque minute qui passe, eh bien, nous entrons un petit peu plus dans ce projet de Dieu. Et j'espère que c'est le cas pour vous, pour toi aujourd'hui, que tu veux entrer aussi dans le projet que Dieu a pour toi, et que tu veux te saisir des promesses aussi que Dieu a pour toi aujourd'hui. C'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt d'avancer dans la parole de Dieu, d'apprendre chaque jour à marcher avec Dieu et à vivre ce qu'il nous promet. Et à mesure que nous avançons dans ce futur, eh bien, nous allons rencontrer des défis. Et des défis, il y en a beaucoup. En ce moment, nous avons le défi de ce virus qui cause des ravages incroyables. Nous avons peut-être le défi d'une crise économique. Il peut y avoir le défi d'une maladie qui surgit, d'un nouveau travail aussi, quelque chose de plus positif quand même, d'un nouveau travail, d'un déménagement. Ça peut être toutes sortes de choses. Et alors que nous envisageons ce changement, on oublie de consulter Dieu, on oublie d'être entièrement dans sa dépendance, de venir devant lui et de lui confier nos projets, nos soucis, nos fardeaux. Et on se décourage. On se décourage parce qu'on a oublié de lui confier tous ces fardeaux, tous ces soucis, tous ces projets, même ce qu'il y a de très beau, de très positif dans notre vie. Et nous pouvons également le faire en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Nous pouvons ne pas voir notre chemin clairement, nous pouvons ne pas comprendre là où Dieu veut nous conduire. Et actuellement, nous sommes d'ailleurs confinés, donc l'Église ne peut pas se rassembler. C'est peut-être la création, le commencement d'autre chose, d'une autre forme d'Église. Peut-être qu'il sera difficile de se réunir avec une foule nombreuse dans les églises. Peut-être que les églises de maison vont retrouver un peu d'intérêt. Mais en tout cas, on peut faire de nombreuses projections pour notre avenir, pour notre futur. On peut dessiner des plans d'action en espérant qu'ils soient approuvés par Dieu, que Dieu nous aide chaque jour dans ses projets. Et on a conclu qu'a priori, il n'y a pas d'obstacle, que tout va bien, on peut y aller. Et la question que Dieu nous pose aujourd'hui, c'est: est-ce que tu es prêt à faire face à l'impossible, si l'impossible se présente, si quelque chose qui semble impossible se présente?
et on pourrait essayer de faire un petit peu, vous savez, comme Pierre faisait lorsque Jésus lui demande de le rejoindre, de marcher sur l'eau. Eh bien, nous voyons que Pierre commence à marcher sur l'eau, et puis à la minute où il détourne ses yeux de Jésus, eh bien, à la vue de la mer déchaînée autour de lui, il s'est rappelé, en fait, il se souvient à cet instant que les gens, eh bien non, les humains ne peuvent pas marcher sur l'eau. Et donc il commence à couler. On trouve ce récit dans Matthieu 14, versets 27 à 31. Et c'est très intéressant de voir la réaction de Pierre. Dans la première partie, nous avons vu qu'il nous faut nous concentrer et suivre les mouvements, le mouvement du Seigneur. Vous savez, quand l'arche était devant et que le peuple suivait l'arche à 1 kilomètre de distance, c'était une façon de dire on suit, on a confiance dans ce que le Seigneur va faire. Et c'est très intéressant de voir effectivement ce que Dieu proposait au peuple en disant mais suivez juste à 1 kilomètre, je vais vous faire prendre un chemin que vous ne connaissez pas encore. Et ça peut être aussi parfois comme ça pour nous, ça peut être le cas pour nous lorsque nous entrons dans un chemin, dans l'inconnu, et avec peut-être de la crainte. Une chose très importante que Dieu va dire au peuple, et notamment à Josué, au verset 5, c'est « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Consacrez-vous. Le mot hébreu pour consacrer, en fait, signifie se préparer, se consacrer, se mettre à part, être saint. Et Dieu disait à son peuple que s'il voulait, en fait, traverser l'infranchissable et suivre la volonté du Seigneur, eh bien, il fallait qu'il se mette à part, il devait être saint. Alors, ça impliquait essentiellement deux choses ici. D'abord, le repentir personnel de chaque péché connu. Là, c'est toujours un petit peu compliqué pour chacun de nous de confesser son péché. Une des principales raisons pour lesquelles Israël a trouvé son chemin barré, l'une des raisons pour lesquelles aussi nous trouvons souvent notre chemin fermé, c'est le péché. Le prophète Ésaïe écrit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, « En effet, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde pour entendre, mais vos iniquités ont érigé des barrières entre vous et votre Dieu, et vos péchés l'ont fait cacher face à vous, afin qu'il n'écoute pas. » Donc c'est quand même assez terrible cette parole, et ce serait tellement dommage que le péché vienne tout gâcher, vienne tout corrompre et tout faire capoter au moment où on a besoin d'avancer avec Dieu, d'entrer dans son chemin. Et à l'époque, ce qui était encore plus terrible, c'est que la faute d'un seul devenait collective. On se souvient tous, en fait, lorsque nous étions à l'école, on se souvient tous du professeur qui punissait toute une classe parce qu'un élève ne voulait pas se dénoncer, celui qui avait fait la bêtise. La punition était collective. C'était la même chose en Israël. On voit ce récit avec un homme nommé Akan, au moment de la prise de Jéricho, qui a désobéi aux instructions qui étaient pourtant très claires du Seigneur de ne rien prendre pour soi-même. Et qu'est-ce qu'a fait Akan? Il a en fait subtilisé un manteau et un lingot d'or au moment de la prise de Jéricho. Et ce péché d'Akan, en fait, a apporté la misère et la défaite à toute la nation, et beaucoup de gens sont morts. Et la bataille a été perdue, la prise d'Aï a été perdue dans ce qui aurait pu être une victoire facile. Hein. Et heureusement, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la faute est devenue individuelle. C'est chacun, aujourd'hui, qui répond pour lui-même, devant Dieu, de ce qu'il a fait. Alors, à la veille d'un des plus grands jours de leur histoire, eh bien, il a été ordonné à Israël de s'assurer que chacun était bien en accord avec les exigences de Dieu. Ça, c'était très important. Et à la veille d'un des plus grands jours de leur vie, eh bien, Josué va leur demander d'examiner leur vie et d'abandonner leurs péchés, de se consacrer entièrement au Seigneur. Alors, un élément important, c'est de se mettre aussi en alerte spirituelle pour voir Dieu à l'œuvre. La consécration, en fait, impliquait également une chose, ou plusieurs choses, en fait, comme laver ses vêtements, par exemple, changer ses horaires de travail ou d'autres choses. Et on voit que le peuple d'Israël a délibérément interrompu la vie ordinaire pour
se placer en alerte spirituelle, pour être vraiment attentif. Et Dieu était sur le point de faire des choses incroyables parmi eux. Il ne fallait pas en fait risquer de manquer ce que Dieu voulait faire au milieu du peuple en s'impliquant dans des choses qu'il était possible de faire à un autre moment. Donc on était entièrement consacré, fixé sur le projet que Dieu avait pour chacun. Donc la consécration signifie je mets de côté un temps, mes habitudes, pour mettre tout mon esprit, tout mon être en fait au service et prêt à voir où Dieu travaille et où Dieu veut travailler autour de moi pour m'y engager. Alors pour traverser l'infranchissable, parce que c'est ce qui attendait un peu le peuple, c'est ce qui peut nous attendre aussi, ce qui peut nous paraître infranchissable, eh bien nous devons fixer nos regards sur Jésus et le suivre, et nous mettre à part, nous mettre en alerte spirituelle. Si nous l'avons fait, il reste encore une chose. Sortez et restez immobile. C'est très intéressant, regardez le verset 8. Dès que vous serez entrés dans le Jourdain, vous vous arrêterez au milieu du fleuve, et dès que les prêtres qui portent le coffre sacré mettront les pieds dans le Jourdain, eh bien l'eau deviendra, l'eau qui vient du haut du fleuve ne coulera plus. En fait, elle s'arrêtera comme s'il y avait un barrage. Alors voilà, nous sommes devant le moment de vérité ici. Les prêtres portant l'arche doivent entrer dans le Jourdain et rester immobiles. Ils doivent s'arrêter. Et Dieu leur demande d'entrer dans l'eau au niveau des pieds et d'attendre. Dieu n'a pas demandé en fait de se jeter dans le fleuve. Il a demandé d'avancer pas à pas. Et la foi nous fait avancer dans le chemin de Dieu, j'ai envie de dire, dans le calendrier de Dieu. Et il viendra un moment où tu devras avancer dans ce que Dieu a promis pour toi. Et sinon, eh bien, il y a forte chance que tu ne traverses jamais le Jourdain, ton Jourdain. Et donc, on ne pourra pas traverser les obstacles, franchir les obstacles dans notre vie de foi sans faire ce pas de foi-là. Et nos yeux, nos cœurs peuvent être fixés, mais si nous ne bougeons pas nos pieds, si nous ne commençons pas à avancer dans le fleuve, eh bien, pour relever les défis, nous ne progresserons jamais. Donc, ça passe par la confiance. Ça, on l'a souvent vu déjà. Avoir confiance. Après être entré, eh bien Dieu va leur demander un acte de confiance qui est de s'arrêter. Alors pourquoi ? En fait, ils s'attendaient à la puissance de Dieu. Tout le monde s'attendait à ce que Dieu allait faire et qu'il allait faire quelque chose d'incroyable. Et ils sont restés dans cette forme de dépendance et leur position immobile, en fait, témoignait du fait que, eh bien, tout vient de Dieu, tout venait de Dieu. Ils reconnaissaient que c'était pas leur travail qui avait changé quoi que ce soit, c'était Dieu et Dieu seul. Et donc ils sont entrés et ils sont restés immobiles. Et près des rives du Jourdain qui débordaient, à ce moment-là, se tenaient les guerriers qui étaient armés d'épées et de boucliers. Et à côté d'eux, tout le peuple, avec, vous imaginez, les troupeaux, les biens, tous rassemblés, prêts à avancer lorsque Dieu ouvrirait la voie. Et lorsque le peuple avait les yeux fixés sur l'arche qui était positionnée sur les épaules des prêtres, eh bien, tout le monde était spirituellement prêt, en alerte, dans l'attente de quelque chose que Dieu pouvait faire. Et déjà, le pas de foi était franchi. Maintenant, ils sont tous immobiles et un grand silence se fait. Au verset 16, nous voyons l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle était en fait arrêtée sur, même, la Bible nous dit, sur une grande distance. Et le lit de la rivière était sec. Et maintenant, le tonnerre de la rivière a été remplacé par la clameur du peuple qui avance. Alors, comment nous pouvons devenir des acteurs et en même temps des observateurs de ce que Dieu est en train de faire en nous, de ce que Dieu est en train de faire aussi autour de nous et à travers nous? Eh bien, nous devons relier tout ce que nous voyons à la personne de Jésus. Ce que nous vivons, en fait, quand nous sommes dans le projet que Dieu a pour nous. Et j'ai vraiment hâte de voir Dieu faire ce que lui seul peut faire, en fait. Ce miracle que lui seul peut faire, son action dans les cœurs. Et dans cette période très compliquée, très difficile dans laquelle nous avançons, je voudrais vous encourager à avancer avec confiance dans ce fleuve, dans ces défis, ces nouveaux défis qui sont devant nous. Et là, il y en a de nombreux. Et il ne faut pas se décourager, il faut garder le cap, il faut avancer, faire confiance à Dieu, avancer
dans ce projet qu'il a pour nous. Il y a un Jourdain à franchir et les défis sont trop grands pour nous, ça c'est clair. Mais nous devons croire que rien n'est trop difficile pour Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, eh bien, n'est pas impossible pour Dieu. Et nous devons croire que rien n'est trop difficile pour lui. Nous devons concentrer nos âmes, fixer nos cœurs sur le cœur de Jésus et le suivre. Donc, nous devons nous mettre à part pour lui et être prêts à avancer dans ses pas. Je vous encourage vraiment à le faire. Faisons-le ensemble, encourageons-nous ensemble. Et s'il y a quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, n'hésitez pas, parlez-en au Seigneur et parlez-en aussi à nous. On est prêt, en tant qu'Église, je suis prêt à répondre aussi, si besoin. Et nous pouvons parler, discuter ensemble, prier ensemble, en tout cas nous encourager les uns les autres dans cette période de défi qui nous attend. Soyez vraiment bénis et encouragés pendant tout ce temps qui nous reste à vivre. Soyez encouragés.